Je suis un panoplosaure. Un panoplosaure. Pouvez-vous deviner ce que mon nom signifie? Venez participer à notre jeu. Devinez ce que mon nom signifie. Premier indice. Je vivais ici à la fin de la période du Crétacé, il y a 74 millions d'années. Pas de réponse? Non. Continuons. J'appartiens à une famille de dinosaures, les ankylosaures, ce qui veut dire que mon corps est comme une armure. J'ai une queue rigide, sans assommoir, et regardez-moi ces pointes. Je suis comme un camion blindé. Qui veut répondre? La racine carrée du 4, multiplié par 8 ajouté à pi. Un indice plus facile. J'ai la même taille qu'un camion à benne et je pèse 3 tonnes métriques et demie, soit autant qu'un éléphant. Sachez que toute cette armure sert à me protéger des carnivores comme ces 2 tyrannosaures rex. Oh! Très bien. Voici le 3e et dernier indice, après quoi il me faut une réponse. Je viens de ce qui est aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada. Qu'est-ce que mon nom signifie? Est-ce que c'est délicieux? Non, panoplosaure veut dire lézard couvert d'une armure. Vous voyez pas mon armure? Ça alors? J'ai gagné quelque chose? Non. Hé, gentil. C'était assez facile pourtant. Tant pis. À la prochaine. Bonjour, j'étais en train d'admirer le soleil. Restez où vous êtes, mes cocos. Maman va seulement faire un brin de causette avec ses gens. Je suis un gallimimus, qui a le mimétisme d'un poulet. Le mimétisme, c'est quand on imite quelqu'un d'autre. Mais je crois pas que j'ai l'air d'imiter un poulet. Ah! J'aimerais bien savoir s'il existe un poulet aussi grand que moi. Car du haut de ma tête jusqu'au bout de ma queue, je suis presque aussi grande qu'une grosse voiture. Hé, où êtes-vous? Oh, désolée, je ne vous voyais plus. C'est vrai, vous savez bien que j'ai de très grands yeux et de très beaux yeux. Je ne saurais dire à quelle distance sont les choses, même les choses qui sont juste devant moi. Je dois regarder de côté, comme ça. Mes petits cocos! Oh, comme c'est excitant! Je me demande ce qu'ils seront. Oh, des bébés gallimimus! Exactement ce que je voulais! Maintenant, eh bien, il faut que je les nourrisse. Au revoir. Salut, je suis un Min-Mi. C'est très facile à dire. Min-Mi. C'est le début de la période du Crétacé, il y a 150 millions d'années. Là, ce sont mes amis Charlie et Charlot. Nous sommes des dinosaures très particuliers. Nous sommes des ankylosaures. Les ankylosaures sont des dinosaures qui se nourrissent de plantes et qui ont des plaques blindées sur le dos. Aujourd'hui, nous allons faire la course. Hey! Pourquoi tu m'as fait mal? Oh, allons, avec toute cette armure que tu as sur le dos, je suis sûr que tu n'as rien senti. Tada! Alors, on l'a fait cette course ou non? Navré, mais faire la course, moi, ça me creuse l'appétit. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas encore fait la course. Les Min-Mi ne sont pas très gros, environ la taille d'un lion adulte. On aurait eu le temps d'aller en Australie et revenir. C'est là que nos fossiles ont été découverts, en Australie, dans un endroit appelé la croisée de Min-Mi. À vos marques, prêts et... J'ai plus du tout envie de faire la course, moi. Et vous?
Bon, faut dire qu'on n'est pas très rapide. Allons faire une petite promenade alors. Et puis, on sait qui aurait gagné. Moi. Hein? Salut tout le monde, je suis un Supersaurus. Je vous invite chez moi. À la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années. Donc mon nom veut dire super lézard parce que je suis énorme. Je suis un des plus grands dinosaures connus. Tu vas manger ça? Oui, Charlie, je vais le manger, d'accord? On doit manger toute la journée. C'est la seule façon de devenir aussi grand. Oh, je vais m'évanouir. Je vais mourir de faim. Je dois manger et vite. Pour l'instant, je dois trouver une mare ou une rivière où mon troupeau pourra boire une fois qu'il aura brouté ce champ. Oh, de l'eau. De l'eau. Il me faut de l'eau. Je mesure 43 mètres de long et 16 mètres de haut. C'est ce qu'on appelle un super grand dinosaure. Oh, je meurs de soif. Oh, même que je délire. Maman? Maman, c'est toi? Non, Charlie, je suis pas ta maman. Ta mère est restée avec le troupeau. Mon cou est très long, mais j'évite de trop le lever car il est très lourd. Mais il est parfait pour me frayer un chemin pour trouver des feuilles ou... Hé, de l'eau! Mais laisse-en un peu. C'est mon tour. Allez, pousse-toi, tu veux? T'en fais donc pas, Charlie. Il y en a bien assez pour tout le monde. Je vais prévenir le troupeau que j'ai trouvé de l'eau. Nous habitons dans l'ouest du Colorado, aux États-Unis. Les amis, j'ai trouvé de l'eau là-bas dans la forêt de conifères. Tu vas manger tout ça? Non, c'est affreux, arrêtez! Allons, je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre. Oh, bonjour, je suis un Pinacosaure. Dites-le avec moi, Pinacosaure, ce qui veut dire lézard à armure, parce que mon corps est couvert de plaques. Nous sommes à la fin du Crétacé, il y a bien 78 millions d'années, vous voyez? Voilà mon orchestre. On n'a pas encore de nom, mais voilà Yin et Yang, moi c'est Pic. Non, attendez que je donne le signal. On est des ankylosaures, ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos. On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue pour nous défendre ou pour faire de la musique. Non, je disais pas qu'il fallait commencer. J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre contre les gros dinosaures carnivores. Quand l'orchestre fera sa première tournée, on partira de la Chine. En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine. Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine. Oups! Oui, c'est très drôle. Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre, mais c'est encombrant quand on veut se déplacer. On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres, ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf. Mais on atteint à peine 1 mètre de haut, soit la hauteur d'une boîte aux lettres. Comme les autres ankylosaures, on a un bec, ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol. Une sorte de dino-tondeuse. Hé! Quel nom génial pour notre orchestre! On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables. Ouais, alors bon spectacle, ouais! Ah, salut! Je suis un abélisaure. Je suis parmi les plus féroces de tous les dinosaures. Achou! Excusez-moi. Comme je le disais, je suis parmi les plus féroces de tous les carnivores. Ça veut dire que je mange la viande. Vous n'avez sans doute jamais entendu parler de moi. On est à la fin de la période du Crétacé, il y a environ 75 millions d'années. À cette époque, de nombreux dinosaures avaient déjà établi leur réputation, tels que le Tyrannosaure Rex, le Triceratops, l'Allosaure, enfin, les plus connus d'entre nous. C'était plus dur pour moi de se faire remarquer. Mais c'est pas parce que j'étais pas féroce, hein. J'ai un rugissement très impressionnant, je vous le fais entendre? Veuillez m'excuser, c'est que j'ai un très vilain rhume. Une des choses les plus frappantes chez l'abélisaure, c'est, comment dire, c'est qu'on a la tête vide.
Regardez, notre tête est très grosse et comporte de larges ouvertures un peu partout qu'on appelle fenêtres. C'est génial pour flairer l'odeur de la collation. Mais ça veut aussi dire que ma tête est comme une gigantesque cavité nasale. Alors quand j'attrape un rhume, c'est tout un rhume. Les abélisons ont été découverts en Amérique du Sud. C'est très désagréable d'avoir le rhume. Parce qu'alors, j'ai qu'une seule chose à faire. Je dois suivre les conseils de maman, me reposer et boire beaucoup de liquide. Je dois guérir au plus vite parce que je veux que le monde entier apprenne à connaître les abélisants. Ça va, j'ai rien.